Cette polémique qui s'enfle avec une bataille des chiffres qui commence par faire douter plus d'un sur ce qui se prépare ou ce qui se met en œuvre dans notre pays, amène l'Union fait la nation à faire les observations que nous vous livrerons tout à l'heure. Parce que ce qui est en cause dans notre pays, en réalité, ce n'est pas uniquement les résultats, mais c'est plutôt la manière dont nous devons aborder cette question de l'organisation des élections présidentielles. Vous permettrez que je vous donne quelques extraits des déclarations faites par les observateurs internationaux, parce que c'est par rapport à cela que vous comprendrez un peu la démarche ou ce qui se passe et ce qui a l'habitude de se passer dans les pays africains, où les observateurs internationaux viennent, circulent et valident les élections en disant qu'il y a quelques irrégularités qui n'entachent pas la crédibilité des élections. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe déclare que la crédibilité, ils apportent leur appui au renforcement de la transparence, de la crédibilité du processus électoral et dans le respect et l'acceptation des résultats qui en découleront. Il faut bien noter. Il faut que chacun respecte les résultats et accepte les résultats qui découlent de ce processus électoral qui, pour eux, est transparent. Je prends une deuxième déclaration, celle de Ban Ki-moon, qui salue le Bénin, qui a su montrer un exemple positif en organisant un scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur, malgré les déficits importants liés à l'introduction d'un nouveau système de recensement électoral. Il reconnaît qu'il y a des déficits importants qui sont liés à l'introduction d'un nouveau système électoral. Mais il salue ce qui s'est passé et il appelle à résoudre tout différend qui surviendra au cours du processus électoral par des moyens pacifiques et légaux. Voilà ce que Ban Ki-moon dit. Pendant que Ban Ki-moon dit cela, Force Lépi, qui a observé les élections sur tout le territoire national, déclare ceci. Je le répète, mais vous l'avez vu. Au titre des difficultés objectives, il convient de noter l'impossibilité en l'état de disposer du nombre d'électeurs sur toute l'étendue du territoire. La compilation et la compulsion se déroulant au fur et à mesure de la réception des données, l'indisponibilité du chiffre sur le nombre réel des électeurs a rendu à son tour impossible toute estimation sur le taux de participation qui tout de même est le premier chiffre issu d'un scrutin démocratique. L'impossibilité du chiffre relatif au nombre des électeurs résulte de l'impossibilité de se prononcer toujours en l'état sur les suffrages exprimés qui constituent les votes valablement émis. Lorsqu'on met bout à bout tout cela, d'un côté la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, qui comme d'habitude dans nos pays africains salue l'avancée de la démocratie à part quelques petits problèmes, nous notons, en parlant du processus électoral, nous notons des choses extrêmement graves. À l'heure actuelle, personne ne connaît le nombre de bureaux de vote ayant fonctionné le dimanche 13 mars pour les élections.
Nous sommes incapables de le dire. Personne ne peut dire aujourd'hui quel est le nombre réel d'inscrits pour connaître le nombre de votants afin de déterminer le chiffre de la majorité absolue. Il y a plusieurs registres qui ont été ouverts le jour du scrutin. Le système de vote qu'on a utilisé ou la manière dont on a voté, où des individus ont plusieurs cartes, ont plusieurs fiches d'enregistrement dues au ratissage, qui ont voté dans plusieurs bureaux de vote, peut-être sous le même nom, avec plusieurs fiches. On n'a pas fini encore d'évaluer ou de traiter ces cahiers et ces registres. On ne connaît pas le nombre d'inscrits, on ne connaît pas le nombre d'électeurs. Et le gouvernement, le candidat Yahi Boni, déclare déjà le dimanche soir, alors qu'on n'a même pas encore fini de compiler le résultat, qu'il est déjà 54%. Et c'est ça que Marcel de Souza s'évertue à vouloir mettre dans la tête du peuple béninois pour justifier un hold-up électoral. Je parle bien, je le dis, c'est un hold-up électoral. On nous a présenté tout le temps ici que la LEPI, c'est une avancée. C'est pour le développement du pays. Vous convenez avec moi que cette LEPI, la seule avancée qu'il y a, c'est que nous avons des photos sur les cartes d'électeurs, des photos que personne ne contrôle au moment du vote. Vous avez été voté, je ne sais pas si quelqu'un a contrôlé si c'est vous-même qui venez voter ou pas. On nous a dit qu'on ne voulait pas que les morts, on ne voulait plus faire voter les morts. Mais la nouveauté de la LEPI, c'est qu'on refuse même aux vivants de voter maintenant. Parce que on a laissé de côté plusieurs dizaines de milliers de Béninois sous prétexte qu'ils n'ont pas participé à un moment ou à un autre à une étape du recensement électoral. Mais la loi dit les électeurs béninois, les électeurs sont les Béninois qui ont 18 ans et plus et qui jouissent de tous leurs droits civiques. Mais la CPS et la Mirena, ensemble, à l'issue du vote de la loi dérogatoire, ont donné une nouvelle définition du Béninois ou du citoyen en âge de voter. C'est celui qui, à un moment ou à un autre, a participé au processus de recensement national approfondi. Ça veut dire que si vous êtes chez vous, on n'est pas venu vous recenser, vous avez eu tort, on vous dénie le droit de vote. Lorsqu'on a toute cette situation de l'organisation du processus, où à Aplaoué par exemple, après le ratissage, aucun citoyen de 18 ans et plus n'a eu sa fiche d'enregistrement pour aller voter, prétextant que l'imprimante est en panne. Donc, des milliers de citoyens d'Aplaoué par exemple n'ont pas pu voter pour inscrire au moins leur nom dans le cahier de dérogation. Lorsque vous constatez que dans un arrondissement, en une journée de ratissage, les kits ont pu enregistrer plus de 300 personnes. Lorsque vous constatez que dans Tchaourou, en une journée, la LEPI nous a communiqué les chiffres d'enregistrement à Tchaourou. Je vais vous donner les chiffres précis. La LEPI avait dit que Tchaourou avait 16 972 inscrits, Tchaourou central, l'arrondissement.
Après le ratissage complémentaire, il y a eu 17 154 inscrits. Une journée. Les kits ont fonctionné à une vitesse telle que le nombre d'électeurs est gonflé. Et quand on vient au vote maintenant dans Tchaourou central, c'est là où vous découvrirez que les chiffres qu'on avance ne veulent plus rien dire. Inscrits dans Tchaourou central, notez bien, 17 154. Nombre de votants, 18 043. Dans l'arrondissement de Goro, toujours dans Tchaourou, inscrits 2471, nombre de votants 2541. Parakou, 3e arrondissement, votants 23 791, suffrages exprimés 25 223. Il y en a à foison. C'est partout dans le Borgou, dans les collines. Je prends Savalou, la commune de Savalou. La Lépi, au moment où on a fini la Lépi, les chiffres qu'on nous a donnés dans la commune de Savalou, c'est 24 000 environ. Après le ratissage de 2 jours, Savalou se retrouve à 48 795. Dans l'arrondissement de Aga, dans Savalou, le nombre d'inscrits c'est 3 617 et le nombre de votants c'est 3 964. Dans l'arrondissement de Lema, dans Savalou, le nombre d'inscrits c'est 2419 et le nombre de votants c'est 2419. Il n'y a pas eu de bulletin nul. Ils se sont déplacés à 100% et ils ont voté dans l'arrondissement de Lema. C'est normal. Dans l'arrondissement de Otola, toujours dans Savalou, qui est l'arrondissement du DG de la Caisse autonome d'amortissement, le nombre d'inscrits c'est 2301 et le nombre de votants c'est 2435. Dans l'arrondissement de Ouessé, dans Savalou, le nombre d'inscrits c'est 2594 et le nombre de votants c'est 2665. À Kobli, le nombre de votants c'est 2199. Les suffrages exprimés c'est 2048. Yaïboni a 1622, ABT 695, Adrien Ngweyi 17, ça fait 2334, dépassant largement le nombre de votants. Quand vous prenez nous avons récolté des résultats sur tout le territoire et nous découvrons que dans ce processus que les partenaires ou les observateurs étrangers ont qualifié de pacifique, de transparent, que c'est une vaste fraude organisée dans tout le Borgou, les collines, la Takora, la Libori, pour justifier le hold-up électoral. Parce qu'ils savaient, parce que Yaïboni et les siens savaient le système de fraude mis en place après avoir compilé ces résultats-là qu'ils se sont fabriqués. Ils commencent par crier « Nous avons gagné, nous avons gagné ». Parce qu'ils savent que cette fameuse Lépi qui fait avancer le Bénin, qui refuse aux vivants de voter
parce qu'on voulait éviter que les morts votent, où pour la première fois dans notre pays, nous allons à des élections. On ne connaît pas le nombre d'inscrits, on ne connaît pas le nombre de bureaux de vote, on ne connaît même pas où sont situés tous les bureaux de vote. On a déplacé des bureaux de vote qui existaient depuis 20 ans pour aller les mettre à 4 km, empêchant des électeurs d'aller voter. On n'a pas permis à des électeurs de pouvoir utiliser leur droit constitutionnel. On a organisé ça. Et le clou, comme il y a toujours un Dieu qui règne sur tout, qui veille sur tout, hier nuit, nous avons été surprendre à la Sénat quelque chose. Tout à l'heure, le député Éric Mouleté, lorsqu'il interviendra, vous dira tout ce que nous vous avons dit, où les suffrages exprimés dans le 3e arrondissement de Parakou dépassent de loin le nombre de votants. Il vous dira ce que nous avons vu hier à la Sénat. Le ministre Gaston Zossou dira, là où il a voté, les constats qu'il a faits dans son bureau de vote, entre le début du vote et la fin du vote. Et vous comprendrez alors que il est impossible, il est hors de question, et ça je le dis avec la plus grande fermeté, que Yaïboni nous vole la victoire. C'est totalement hors de question. Ils doivent le savoir. Ils doivent être convaincus que nous ne l'accepterons jamais. Ils doivent le savoir que nous ne l'accepterons jamais. Je le martèle, on ne l'acceptera jamais. Il faut que ce soit dit, que ce soit clair dans leur esprit, que leur tentative d'accréditer la fraude, leur tentative de mettre dans la tête du peuple béninois cette fraude massive organisée à travers l'EPI tronqué, une EPI manipulée, des suffrages qui n'en sont pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nos militants, nous leur disons, n'ont qu'à commencer par se mettre en mouvement. Le moment de la mise en action, nous leur dirons. Et s'ils peuvent tenir, nous verrons. Ils nous disent qu'ils vont poster des chars et des armes. Ce sont des Béninois aussi qui conduisent ces chars et des armes. Et on les a en main. Ils nous disent qu'ils vont militariser le pays. Ce sont des Béninois qui sont des militaires. Le vote du camp doit déjà leur indiquer ce qui se passe. Le vote du camp Ouida à Cotonou doit leur indiquer que les choses ne se passeront pas comme ça. Que nos militants soient sûrs, soyez sûrs. Nous, ce n'est pas un problème de chiffres maintenant. C'est un problème de crédibilité du processus. C'est un problème de crédibilité de ce qui a été mis en œuvre. C'est un problème de vol organisé à l'avance. C'est ce qui fait que très tôt le dimanche soir, alors que personne ne pouvait donner des résultats, on crie déjà victoire. Nous sommes là pour vous le dire de la manière la plus ferme, calmement, mais ça ne se passera pas. Dieu aime les autres pays, comme il aime le Bénin. Je vous remercie.